Alors pour allumer, tu te souviens? Je la rappelle. Chut. Les CM1, c'est silence. Alors, vous avez reçu ce support et vous allez devoir écouter les questions qui sont prononcées par les anglophones et essayer de retrouver le personnage dont il s'agit et d'indiquer le nombre de frères et sœurs qu'il a, selon la question qui est posée, et d'inscrire le numéro dans la case qui correspond. Brothers, sisters and dogs. It's okay? Yes. N'oubliez pas que vous pouvez faire des pauses entre les différentes questions. Et quand vous aurez terminé, je vous conseille quand même de réécouter l'émission en entier, de façon à quand même vérifier vos réponses. C'est l'émission numéro 29. Pensez bien à vérifier que vous êtes toujours sur l'émission. On met l'émission, enfin on met les en musique, après on met dans le dossier, on appuie sur dossier, après on met anglais podcast, après on va dans family parce qu'avec la méthode on travaille sur la famille, après on va sur l'émission 29, et après on écoute et puis on doit compléter des fois et la mettre après. Qu'est-ce que tu fais, Lina, là? C'est parce que je mets derrière pour écouter l'émission. Quand tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de recommencer l'émission et j'écoute. Tu fais comment pour réécouter l'émission? Il y a des flèches là et je suis ici, la flèche Ça t'aide? Listen and write the answers. Je sais que c'est des vrais anglophones qui parlent. How many sisters has John got? How many brothers has John got? How many brothers has Taylor got? Brothers, John et après elle dit Minnie got sister John. Elle demande à une autre personne anglophone. How many sisters has Taylor got? How many dogs has Susie got? C'est plus pratique parce que c'est des vrais personnages qui parlent anglais qui parlent. On apprend encore plus de choses que si on faisait anglais. C'est par exemple ce qu'on fait avec la famille. Là, on fait en anglais sans les lecteurs et après avec les lecteurs ça nous permet de retenir. Enfin, c'est parce qu'il est le plus important. Après c'est bien aussi de travailler avec la maîtresse, mais je sais pas. C'est mieux parce qu'en plus aussi on peut remettre en arrière si on n'a pas compris. Puis on peut mettre pause pour réfléchir à la réponse. Avec la maîtresse, ça évite de la faire répéter. Et avec la maîtresse, on peut mettre de pause ou revenir en arrière. Et vous allez essayer d'écouter l'émission numéro 39. 39. On a des numéros et vu qu'on a 3 propositions, on devra les retrouver. On devra trouver le numéro. Listen and cycle. Vous écoutez attentivement et vous entourez. N'oubliez pas, une fois terminé, d'écouter l'émission en entier pour bien vérifier vos réponses. Ça va? C'est parti. Listen and circle. 9. Here is my phone number. 6 9 9 3 2 3 2 10. What's your phone number?
Enfin, c'est des personnes qui sont anglaises qui parlent. Hmm. Et du coup, bah, il y a plus l'accent. On retient mieux. D'accord. Avec des lecteurs. Bah, là, on peut répéter. Enfin, comment si on peut refaire écrit. Bah, les émissions, ils sont sur toutes les émissions qu'on travaille. Bah, c'est sur le thème en fait. Enfin, ça a frappé maîtresse. C'est sur le thème qu'on travaille. Et puis, moi, on parle pas quand les autres, au moins, on fait chacun notre travail.